terme triple menace a tendance à être utilisé de manière très libre de nos jours, mais lorsqu'il s'agit d'une chanteuse, d'une compositrice, d'une productrice, d'une danseuse, d'une actrice, vous avez tous compris. Tinashe Kashingwe, plus connue sous le nom de Tinashe, semblait avoir une carrière prometteuse en 2014, lorsqu'elle a sorti son plus grand succès à ce jour, Too On. Le clip qui l'accompagnait mettait en valeur ses talents de danseuse et de nombreux fans, anciens et nouveaux, la comparaient à des artistes comme Janet Jackson, Aaliyah, Beyoncé, Britney Spears et bien d'autres. Avec sa signature dans le label RCA, elle a eu l'occasion de collaborer avec des légendes comme Britney et Chris Brown. Comme nous le savons, seuls quelques artistes ont la chance de se faire une place dans le courant dominant, mais très peu d'entre eux ont la capacité de s'y maintenir. Problème d'étiquette, popstarisme, générique et... colorisme ? À un moment donné, il semblait que Tinashe avait atteint le cercle restreint. Mais quelques années plus tard, nous nous demandons ce qui lui est arrivé et pourquoi elle est devenue une véritable idole de fanboys sud-coréens. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revisiter la carrière musicale de Tinashe. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Avant de devenir l'artiste, Tinashe a fait ses débuts en tant que doubleuse pour des films et des émissions télévisées destinées aux enfants, ainsi que dans des émissions comme 2½ Men. Issue d'une lignée de talentueux musiciens, l'aspiration de Tinashe pour la musique n'est pas une surprise. En 2011, elle a rejoint le groupe The Stunners, qui comprenait également la chanteuse Hayley Kiyoko. Le groupe de filles qui n'a pas duré longtemps a ouvert ses portes à des artistes comme Justin Bieber avant de se séparer un an plus tard en raison d'aspirations professionnelles différentes. Pendant son passage dans le groupe, Tinashe a appris à concevoir et à produire des chansons et après son départ, elle a créé des mixtapes dans le studio de sa chambre, ce qui a attiré l'attention des responsables de RCA qui l'ont signé en 2012. Son œuvre la plus populaire à ce jour, Aquarius, est sortie le 3 octobre 2014. Et pendant cette période, RCA a pensé que ce serait une idée brillante de faire en sorte que la chanson de la première sortie de Tinashe utilise le même beat que presque tous les autres club bangers contemporains. Nous avons entendu la ligne Mustard on the Beat Ho tout au long de l'été 2014, utilisée sur de multiples tubes radiophoniques. Néanmoins, Tinashe n'était pas comme les autres filles. Enfin, elle l'était, mais pas quand il s'agissait de se produire. Bien que son label n'ait pas profité de ce moment pour lui réserver de grands plateaux comme l'émission Ellen, les VMA, etc. Les talents de Tinashe sont évidents et sa fanbase grandit rapidement. Son single suivant, All Hands on Deck, a même reçu le feu vert de Kanye West, ce qui a donné envie aux gens de suivre ce qui aurait été la prochaine grande sortie. Choisie par Janet Jackson elle-même pour lui rendre hommage aux BET Awards 2015 et prête à partir en tournée avec Britney Spears. Le public a eu la chance de voir Tinashe effectuer ses meilleurs mouvements. Des divergences créatives ont retardé son deuxième album, Joyride, pendant environ un an, mais entre-temps, elle a eu la chance de sortir un projet parallèle intitulé Night Ride. Les fans sont nourris, mais ce n'est pas le repas qu'ils pensaient recevoir. Malgré tout ce succès continu, il manquait quelque chose et le public l'a remarqué. Bien qu'elle sorte des bops, le côté promotionnel de son parcours se met à s'estomper et le grand public commence à se désintéresser. Le manque de substance et de profondeur dans ce qu'était vraiment Tinashe est ce que les fans et les non-fans attribuent à l'arrêt de la marche vers son succès grand public. Dans un article du magazine Complex, ils se souviennent d'une fois où Tinashe s'est produite lors de la soirée de lancement de son album. Mais au lieu d'interpréter des chansons de l'album, elle avait interprété des chansons déjà sorties d'albums précédents, comme Too On et All Hands on Deck. Il y avait peu de pauses entre ses performances et à la fin de tout cela, elle a dit « Mon album sort à minuit, alors allez l'acheter ». Et c'est tout, c'était tout. À la manière de RCA, les artistes nouvellement signés démarrent fort, mais après la deuxième moitié, ils semblent avoir l'habitude de passer au suivant, et nous le constatons encore et encore avec beaucoup de leurs talents signés. Tinashe l'a confirmé lorsqu'elle a avoué que la priorité accordée au début en solo de l'ancien membre du groupe de One Direction, Zayn Malik, est ce qui a vraiment retardé la sortie de son deuxième album. Lors d'une interview accordée à The Guardian, Tinashe a fait allusion au sexisme et à la couleur de peau qui ont contribué à la stagnation de ses ventes. Il y a beaucoup de sexisme dans l'industrie musicale, beaucoup de sexisme en ce qui concerne les productrices ou les ingénieurs. Quand vous êtes dans ces studios, il n'y a que des hommes. C'est tellement rare qu'ils ne s'attendent même pas à ce que j'ai une opinion. C'est tellement plus facile pour les artistes masculins, je le sais. Mon cousin était avec l'amie d'une amie qui était au lycée et elle m'a dit « Je suis fan de Kehlani ». Mais d'une manière qui était comme « Donc je ne peux pas être fan de Tinashe aussi ».
Alors mon ami a posé la question, pourquoi ne pas être fan des deux? C'est un peu comme le sport. Les gens ont l'impression qu'ils doivent choisir un côté. Il y a des centaines de rappeurs masculins qui se ressemblent tous, qui ont le même son. Mais si vous êtes une femme noire, vous êtes soit Beyoncé, soit Rihanna. C'est très étrange. Naché poursuit, il y a un colorisme impliqué dans la communauté noire qui est très apparent. Il s'agit d'essayer de trouver un équilibre où je suis une femme mixte et parfois j'ai l'impression que je ne m'intègre pas complètement dans la communauté noire. Ils ne m'acceptent pas complètement, même si je me vois comme une femme noire. Ce décalage est parfois déroutant. Certains membres de la Beehive et de la Rihanna Navy ont du mal à interpréter ce qui a été dit car peu de temps après la publication de l'interview, les gens ont commencé à traîner Naché en disant que sa carrière en Dancy n'avait rien à voir avec Bee, Rai ou le colorisme. Mais comme nous le savons maintenant, c'était un malentendu. Elle parlait en fait du colorisme en général et non du colorisme lié à sa carrière musicale. Mais c'est Internet, alors sommes-nous vraiment surpris? Bien que son label soit en difficulté et que sa carrière semble être en pilotage automatique aux États-Unis, en Corée du Sud, c'est une autre histoire. L'influence de Tinashe sur l'industrie du divertissement, de la K-pop et sur l'ensemble de la scène musicale a eu un impact énorme. Des artistes et des groupes de filles comme Hyolyn et la chanson Woo Woo de D.I.A, qui est en fait une réplique de la chanson Super Love de Tinashe. Et des artistes et idoles de la K-pop comme Jay Park, Yugyeom et Namjoon de BTS ont tous avoué leur amour pour l'interprète de Two-on. La montée de la suprématie de Tinashe en Corée est une sorte de mystère. Nous ne savons pas exactement comment elle a explosé là-bas, mais nous sommes là pour ça. En 2018, Tinashe a rejoint la saison 27 de l'émission Dancing with the Stars sur ABC, en binôme avec le danseur professionnel Brandon Armstrong. En 2019, elle a fait ses adieux à son label RCA et a signé avec Roc Nation de Jay-Z, mais seulement pour un nouveau management. Son 4e album Songs for You est la première œuvre publiée sous son propre label et comprend le bop qui continue de bopper, Save Room for Us. Les fans ont applaudi la direction créative de l'album et certains ont même dit que c'était son meilleur projet jusqu'à présent. Jusqu'à la sortie de son dernier album, 333, en août de cette année. La direction créative de Tinashe depuis qu'elle a quitté RCA est définitivement montée en flèche et cela s'entend dans ses 2 derniers albums. Mais nous ne pouvons pas verser toute la faute à son ancien label. Quel que soit le talent d'une personne, nous savons, surtout dans le climat actuel, que le talent seul ne suffit plus. Les gens veulent de la profondeur et une connexion. La légèreté et la connexion superficielle que Tinashe avait avec ses supporters, ce n'était pas ça. En fin de compte, Tinashe n'a pas réussi à cultiver une fanbase qui s'identifie à elle. Qu'est-ce qui la différencie des autres? Qui est vraiment Tinashe? Avec l'essor des services de streaming comme Spotify, les artistes indépendants ont une bien meilleure chance d'être découverts par de nouveaux auditeurs. Et pour être honnête, les artistes que ces nouveaux labels proposent ne le sont pas, mais ce n'est que mon avis. Il est sûr de dire que Tinashe n'est pas une one-hit wonder et qu'elle ne disparaîtra. Sa musique a peut-être été mise en pause pendant un certain temps, mais elle commence à atteindre de nouveaux sommets auxquels je ne pense pas que le public s'y attende. Dernièrement, Tinashe a été aperçue en train de co-animer le tapis rouge des MTV Video Music Awards de cette année et continue à travailler dur et à sortir de nouvelles musiques. Soit vous êtes à ce niveau super élevé de célébrité et vous dominez le monde entier, soit vous êtes un échec, ce qui n'est tout simplement pas exact. Ma définition du succès a changé au cours de cet album. J'ai appris que faire la musique, l'art et les vidéos que je veux faire, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de toutes les accolades. Peu importe le temps que cela prendra, je sais que j'arriverai à mon objectif final. Je ne m'arrêterai jamais, je ferai de la musique pour toujours. Eh bien Tinashe, pour une artiste indépendante, tu te débrouilles très bien chérie. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, alors pensez-vous que le talent artistique de Tinashe sera reconnu et récompensé? Dites-le nous ci-dessous dans la section des commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager autour de vous. À bientôt.